En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne, de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 20, 26. Que personne ne s'approche de la table où se réalise le banquet des noces, le banquet du Seigneur, dans l'hypocrisie. Que personne, l'esprit pervers ou rempli de venin, ne vienne pour sa condamnation prendre part au saint mystère. Au contraire, sanctifions nos cœurs. Cela peut se réaliser en un seul jour. Comment, direz-vous? Si tu conserves quelque rancune contre un ennemi, renonce à ta colère et nettoie cette plaie. Oublie ta haine pour recevoir de cette table ce qui te guérira. C'est vers un sacrifice vénérable et saint que l'on s'avance. Quel est le principal motif de vénérer cette offrande? C'est le Christ immolé qui gît là devant nous. Et immolé pourquoi et pour qui? Pour apporter la paix à la terre et aux cieux, pour faire de toi le prochain des anges, pour te réconcilier avec le Dieu de l'univers, pour faire de toi ennemi frondeur, l'ami de Dieu. Il a donné sa vie pour ceux qui se haïssent, alors que toi, tu continues à détester celui-même qui est ton compagnon de servage. Si tu ne pardonnes pas à ton ennemi, ce n'est pas à lui que tu fais du tort, mais à toi-même. Toi-même, tu l'as souvent offensé dans cette vie. Tu t'es rendu toi-même indigne de pardon pour le jugement à venir. C'est pour que soit réalisée la paix avec ton frère que ce sacrifice a été accompli. S'il a donc été institué pour que soit faite cette paix avec ton frère, si tu ne la fais pas, c'est en vain que tu participes à ce sacrifice. Réalise donc d'abord ce pourquoi ce sacrifice a été accompli, et alors tu en tireras le meilleur profit.